Bonjour les amis, bienvenue encore une fois à notre émission La Bible pratico-pratique. J'espère que les autres émissions vous ont permis vraiment de comprendre mieux la parole et de pouvoir pratiquer. Aujourd'hui, le sujet que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, c'est l'esprit religieux. Peut-être vous allez dire, mais c'est quoi l'esprit religieux? En tant que chrétien, est-ce que je peux être oppressé par cet esprit? Mon ami, je vais vous dire, oui, ça peut arriver. Et on va voir dans la Bible qu'est-ce qui s'était passé. Peut-être que vous allez voir dans votre situation, dans votre cas, ça se peut que vous êtes aussi oppressé par l'esprit religieux. Nous allons voir d'abord dans Luc 10, versets 25 à 37. On va parler surtout de la parabole du bon samaritain. Ou dans cette parabole, qu'est-ce que Jésus nous a montré? C'est qu'il y avait des gens de la synagogue, lévites et sacrificateurs, qui passaient. Alors qu'il y avait quelqu'un qui était frappé par les méchants, qui était par terre, qui était moribond, qui était entre vie et la mort, entre la vie et la mort. Mais le fait qu'eux autres, ils étaient frappés par l'esprit religieux, ils étaient oppressés par l'esprit religieux, ils ne pouvaient pas voir cette personne qui était là, par terre, en train de souffrir. Cette personne qui avait besoin d'une main soignante, ils ne pouvaient pas voir parce qu'ils étaient aveuglés par l'esprit religieux. Et cette parabole m'a beaucoup inspirée. À un moment donné, je recevais un groupe de prière à la maison alors que je venais de travailler. Je prenais le transport en commun à ce moment. Donc, j'avais pas beaucoup de temps. C'était vraiment time, mais c'était vraiment limite. Quand je suis passée pour entrer dans le métro, c'était l'heure, il fallait pas que je rate. Mais en avançant pour rentrer, je courais même. J'ai vu une madame avec un bébé, avec une grosse poussette dans les escaliers. À ce moment, il n'y avait pas les ascenseurs. D'un coup, j'ai pensé à cette parabole, le bon samaritain. J'ai dit, certes, oui, je peux dire que là, je suis pressée. J'ai un groupe de prière à la maison, c'est le service du Seigneur. Certes, oui, j'aurais pu avoir raison, mais sur ma route, il y avait cette madame qui ne savait même pas quoi faire avec la poussette et le bébé. Donc, quand j'ai pensé à cette parabole, donc j'ai laissé le métro partir. J'ai pris la poussette, j'ai aidé la madame. J'entendais les soupirs de soulagement de la madame. Ça m'a touché le cœur. Donc, c'est juste pour dire que si j'étais oppressée par l'esprit religieux, j'aurais pu dire que le service que j'allais faire à la maison, c'est plus important. J'aurais pas vu cette madame avec ce bébé qui souffrait. Mais je vais vous dire qu'est-ce que Dieu a fait. Alors que je savais catégoriquement que j'avais raté l'autobus pour rentrer chez moi, parce que je devrais aller et passer acheter des collations pour recevoir le groupe, préparer la maison. Donc, j'avais vraiment pas beaucoup de temps. Et en plus, j'ai raté le métro. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Quand j'étais arrivée, alors que l'autobus devrait déjà partir, j'ai vu sur le tableau de bord que l'autobus était encore au quai. J'ai dit, quoi? J'ai couru. Quand j'ai été, tous les passagers étaient à l'intérieur de l'autobus, sauf le chauffeur. J'attendais parce que le chauffeur devrait venir. Quand le chauffeur était arrivé, il m'a dit, oh, madame, vous êtes en retard. Il dit, vous aussi le chauffeur. Donc, c'était un peu, comment je pourrais dire, il voulait faire de l'humour en fait. Et puis là, quand il a ouvert la porte, j'étais montée à bord, j'étais rentrée chez moi. Et Dieu m'avait permis de faire tout ce que j'avais à faire normalement. Donc c'est juste pour dire que quand on prend le temps pour Dieu, Dieu nous donne du temps aussi. J'aurais pu rater cette occasion de faire du bien. Mais souvent, mes amis, souvent parce que vous allez à l'église, parce que vous êtes dans des groupes, vous chantez, vous faites plein de choses, des activités. Vous oubliez qu'il y a quelqu'un auprès de vous qui souffre, à qui il faut tendre la main. Vous voulez juste faire les choses. Mais la première chose, c'est de manifester l'amour. C'est de voir les gens qui souffrent autour de nous avant.
Le service, d'abord, c'est prendre soin des gens. C'est manifester l'amour auprès des gens. Parce qu'on peut faire des programmes à l'église, tout va bien, et puis tout le monde, on est content. C'était comme un show. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent sur notre passage parce qu'on est juste focus sur ce service, on ne voit pas les gens. Donc, je n'ai pas lu vraiment tout le texte parce que j'imagine que vous connaissez cette parabole. Mais je vais juste vous rappeler la référence, c'est dans Luc 10, versets 25 à 37. Donc, nous allons continuer, on va voir un autre exemple de comment on peut être oppressé par l'esprit religieux. Donc, on va voir la fille d'Abraham avec le dos courbé depuis 18 ans. Donc, dans Luc 13, versets 10 à 17, ça, je vais faire la lecture. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Et Jésus répondit, « Hypocrite, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Là, vous allez me dire, mais c'est quoi vous voulez dire par rapport à ça? Je vais vous dire, mon frère, ma soeur, souvent il y a des gens qui sont oppressés, qui portent des fardeaux dans l'église. Ces gens sont oppressés spirituellement, ils ont beaucoup de problèmes. Quand on voit le dos courbé, souvent c'est le fardeau que ces gens portent. Ces gens sont toujours à l'église, ils viennent. Mais parce qu'on veut juste faire un culte, parce qu'on ne prend pas le temps de développer des relations avec ces gens, on ne sait même pas par quoi ces gens passent, afin de les aider, afin de prier avec eux. Il suffit que ces gens soient présents dans l'église, ça suffit. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans les assemblées, qui portent des fardeaux lourds, qui ont besoin de quelqu'un pour les aider à porter ce fardeau dans la prière, par un mot d'encouragement, par un mot pour affermir leur foi, mais qui ne trouvent pas qui sont là, uniquement parce qu'on ne prend pas le temps de développer des relations entre frères et sœurs. On ne se connaît pas. On est là dans la foule, mais on ne se connaît pas. Mais Jésus est venu pour que nous puissions nous aimer vraiment les uns les autres, afin que nous puissions nous aider à porter les fardeaux les uns les autres. Donc c'était le cas de cette femme. Peut-être qu'on va parler de l'esprit, mais c'est spirituel, les fardeaux que les gens portent. Parfois, on ne voit pas une charge physique sur la personne, mais spirituellement, cette personne est en train de porter un fardeau lourd et a besoin de ton aide, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas juste aller à l'église comme dans un programme. Il faut aller à l'église et dans un esprit de prière, dans un esprit d'intercession, et inviter vraiment le Saint-Esprit aussi à prendre place. Et comme ça, vous allez avoir le discernement. Vous allez voir ce frère qui souffre depuis longtemps. Vous allez voir cette sœur. Souvent, les gens souffrent. Au lieu de les aider, vous les critiquez. Vous parlez mal de ces gens. Alors que ces gens ont besoin de votre aide. Au lieu de les critiquer, au lieu de commencer à parler mal de ces gens, invite-les. Prends un rendez-vous avec cette personne.
inspire à cette personne la confiance, afin que cette personne puisse vous parler. Mais pas dans le but d'aller raconter sa situation, mais dans un but de l'aider dans la prière. Parfois, ça peut être monétairement. Ça peut être une information que la personne ne savait pas. Mais quand on est occupé, on est vraiment occupé par le service, on ne voit pas les âmes. On ne voit pas la souffrance des gens. Et si c'est comme ça que tu es, mon frère ou ma soeur, ça veut dire que tu es oppressé par l'esprit religieux. C'est le temps de prendre un moment pour vraiment se repentir et demander pardon à Dieu et en plus rejeter cet esprit. D'être vraiment un frère, une sœur et non pas des gens qui remplissent les bancs. On va voir aussi dans Luc 7, versets 37 à 50, la femme pécheresse. On va voir même les disciples, parfois on peut dire, ah nous là, on n'est pas comme ça. Même les disciples qui étaient avec Jésus physiquement, qui voyaient tout ce qu'il faisait, eux autres aussi, ils étaient frappés par l'esprit religieux, ils étaient oppressés par l'esprit religieux. Je vais lire dans Luc 7, versets 37 à 50. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans une ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Alors on parle de Jésus qui était à table dans la maison du pharisien. Et se tint derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'était une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous de leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Souvent, on regarde les gens sur l'apparence. On voit leur état. On se sent supérieur à ces gens à cause de leur vie. Et pourtant, en tant que chrétien, on devrait aller vers ces gens. On devrait manifester de l'amour pour ces gens. Et c'est ce que Jésus avait fait. Mais souvent, on les juge. Alors, en manifestant de l'amour, ces gens pouvaient reconnaître Jésus en nous-mêmes. Mais souvent, on les juge. C'est ce que les disciples avaient fait là. Alors que c'est des gens qui ont un cœur qui attend une parole d'amour, qui attend une parole de vie. On parle de l'évangile, la bonne nouvelle. Mais il n'y a personne qui va vers eux parce qu'ils ne sont pas bons. Ils sont sales. C'est des gens qui ont un passé terrible. C'est des gens qui vivent dans le péché. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, si tu es investi du Saint-Esprit de Dieu, tu auras compassion de ces gens. Tu iras vers eux.
tu auras une parole d'amour pour eux. Par contre, si tu es oppressé par l'esprit religieux, tu vas juger ces personnes, tu vas les rejeter. Mon ami, la question pour toi aujourd'hui, es-tu oppressé par l'esprit religieux ou bien es-tu rempli du Saint-Esprit de Dieu? Je vais juste vous lire 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. C'est l'amour qui va demeurer. C'est l'amour qui a envoyé Jésus mourir à la croix pour nous. C'est l'amour de Dieu qui fait aujourd'hui, je suis sauvé, toi aussi. Donc si tu n'aimes pas les gens, si tu es en train de les juger, je veux te dire, tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu. Tu es oppressé par l'esprit religieux. Si c'est ton cas aujourd'hui, mon frère, ma soeur, veux-tu prendre un temps? Il n'est jamais trop tard. Tu peux te repentir. Tu peux rejeter cet esprit religieux qui t'oppresse. Et invite le Saint-Esprit à prendre place dans ton cœur. Et comme ça, tu vas aimer les gens. Tu vas voir les gens qui souffrent. Tu vas venir, tu vas les aider. Tu ne vas pas les juger. Tu vas prendre un temps pour eux. Tu vas ressembler à Jésus. Tu vas vraiment être un disciple de Jésus. Et les gens vont goûter. Même qu'ils ne voient pas Jésus aujourd'hui, mais si Jésus est à l'intérieur de toi, ils peuvent voir Jésus à travers toi. Veux-tu rejeter l'esprit religieux et choisir le Saint-Esprit de Dieu afin que tu puisses voir la souffrance des autres sans les juger, mais plutôt les aider. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.